Clément, c'était une belle manière de finir, c'était une rencontre qu'il fallait gagner devant le public pour bien terminer. Ouais, exactement, on se devait de finir sur une victoire à la maison par rapport au public, aux sponsors, aux bénévoles, à tous les partenaires. Donc non, c'est très bien, on a mal entamé, on a su réagir sur cette fin de match. Donc voilà, le travail a été fait pour finir comme il fallait. C'est une rencontre qui a permis de voir des nouveaux joueurs, des jeunes pousses du centre de formation qui ont glané leurs premières minutes. Alix Bélanger, on a vu Mathieu Rouxel également qui joue depuis quelques matchs avec vous. C'est un vrai message fort ça pour la formation. Ouais, c'est sûr que on est diminué, on a des gros cadres défensifs qui étaient absents, même offensifs. Donc là, ce soir, on voit qu'on peut gagner aussi avec une équipe avec des plus jeunes. Donc même amoindri, un bon groupe et puis une motivation, on a su renverser la vapeur et aller chercher cette victoire. Pour faire un petit bilan sur la saison, on imagine qu'il y aura forcément de la frustration d'avoir loupé les playoffs. On ne va pas forcément épiloguer là-dessus, mais par contre, qu'est-ce que tu peux nous dire, comment tu analyses cette saison? C'est sûr que c'est pas une année réussie, faut pas se voiler la face. On n'a pas atteint les objectifs déjà des playoffs. On voulait même mieux que les playoffs, donc ça reste un échec. Il va falloir, je pense, essayer de trouver là où ça a pêché, là où on doit changer les choses, que ce soit dans le groupe, dans la prépa, dans tout, l'organisation du sportif. Voilà, une bonne analyse mérite d'être faite et puis d'essayer d'améliorer ça pour ne pas refaire la même erreur l'année prochaine. Merci beaucoup Clément. Mark, it was a difficult game to finish, but it's a win. Yeah, it was a very slow start. It wasn't very good hockey to watch for the fans the first two periods. I think a little bit tired from last night. Not a lot of bodies, but sometimes I got to give them a PP slap in between the second and third period. But we didn't want to finish the season poorly. And the guys came out in the third period. Full credit to the players. They dug down, got the goals we need, and had some success in overtime. So it's a nice way to end the season. Oui, Marc il nous explique que ça a été une victoire qui a été difficile à se dessiner. La première période a été assez compliquée. Ça a été difficile de se mettre en route, mais hier, il y a eu un match à Briançon. Il a fallu aussi digérer le trajet. Ça a été un match où ils ont été menés, mais finalement, ils ont fini par revenir. Marc, what do you think about this season? What is for you the feeling now? Well, I mean, the most disappointing part is we missed out on the playoffs by just 2 points. You look back on all the games that we had in October, November, where we dropped points, and that was the difference in the season. It wasn't the last game in Anglette, obviously it was the biggest game of our season, but the biggest ones really were in October, November, when we dropped points there. We had a lot of injuries, playing with 13, 14 players for 6 weeks, and that's just the way it is, and it was disappointing. And even though we had more points this year than we did last season, we finished 9th instead of 7th, but that just shows how competitive the league was all season. Some consolation that we won the playdowns, I guess you can call it, and but you know it was a very disappointing end to the season, the regular season, that we didn't make it to the playoffs. But I think a few more wins in November and October is a big difference. Oui, Marc qui nous explique qu'en fait, là, évidemment, il y a une certaine déception de ne pas avoir participé aux playoffs, que la différence, elle s'est certainement faite beaucoup en octobre et en novembre, où il y a eu des blessures, où on a perdu des matchs qu'on aurait peut-être dû remporter. Et finalement, c'est vrai qu'on échoue à 2 points de ces playoffs. Il y a eu des matchs importants comme à Anglette. C'est pas forcément ceux-là qui ont fait entièrement la différence. Donc il y a une petite frustration à ce niveau-là, même si on a fini avec plus de points que la saison dernière, on a terminé 9e. Marc, it was your last game in Chamonix. Can you explain us your experience here in Chamonix? Well, it wasn't just the experience on the ice, it was off the ice. I've met so many great people here the last 2 seasons away from hockey that have become lifelong friends, and been great support of myself and everyone here since I've been here since day one. It's been a nice time to live here in the valley, and like I said, I met so many great people around just the organization also, and especially Dan and Scott. I want to thank them quite a bit. Scott's been a great assistant to me the last 2 seasons, and Dan is he's the best in the business, especially in French hockey. So they've been really instrumental in my success here the last 2 years. So, but
it's bittersweet because, you know, as much as I wanted to stay, I have a great opportunity that I'm going to right now that I couldn't turn down. It's to prolong my hockey career and what I want to do in the future. So it's an opportunity I couldn't pass on. But I have very good memories of Chamonix. All the players, the staff, everyone, all the supporters. It's been a wonderful 2 years. Oui, Marc qui nous dit que ça a été une très belle expérience ici à Chamonix pendant 2 ans, qu'il a eu une très bonne collaboration avec Scott, son assistant, et avec Dan, voilà, qu'il considère comme le meilleur chef matériel de l'Hexagone. Voilà, il explique que c'est un petit peu un sentiment amer pour lui de quitter Chamonix, que ce n'était pas forcément son souhait premier à la base, mais qu'il a une très bonne opportunité à saisir. Et on te souhaite bonne chance, Marc. Good luck. Merci.